Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube, une vidéo de reprise, parce que ça fait longtemps que j'ai plus publié de vidéo. Une petite vidéo donc sur le circuit de Zolder, avec comme catégorie de voiture les GT3, pour un time attack dans le cadre d'une compétition organisée par KW, donc un fournisseur de suspension, sur le jeu Race Room, donc voilà. C'est une simple petite vidéo, donc je n'avais pas encore branché mes caméras, caméra pédale, j'ai un petit peu updaté tout ça. J'ai updaté mon matériel aussi, je vais vous en parler après. Et donc tout ce qui est caméra n'était pas encore branché, donc c'est simplement la vue du cockpit avec la caméra TV après pour le tour du circuit de Zolder. Donc voilà, c'est une vidéo très courte, simplement une petite vidéo de reprise pour dire d'eux. Je profite également de cette petite introduction et de cette petite vidéo pour vous présenter du coup mon nouveau matériel. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée par la suite, mais ici c'est juste pour vous expliquer donc le matériel que j'ai acheté. Donc je suis passé d'un Logitech G920 qui était très bien avec mon siège à roulettes bloqué par une planche en bois, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Et donc je suis passé d'un Logitech G920 qui était très bien, mais à du Fanatec dont j'avais envie depuis longtemps. J'ai profité d'une promotion pour investir là-dedans. Et je dois dire que quand on passe d'un Logitech G920 à du Fanatec, bah déjà l'évolution est quand même assez impressionnante, même si je sais qu'il y a beaucoup mieux que la base que j'ai ici. Mais à mon niveau, je trouve ça très intéressant. On ressent beaucoup plus les sensations, les vibreurs, les aspérités de la route. Dans les tournants, on ressent beaucoup plus la force aussi les forces qui s'appliquent en fait simplement dans un volant. Donc c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus immersif. Donc voilà, ici moi je suis passé à la base Fanatec Club Sport, le CSL DD QR2, donc de 8 Nm avec le petit boost kit, parce que celui de base est à 5 Nm, ici il y en a 8. Et alors comme volant, j'ai pris ici le Club Sport Formula V2.5X, qui est un volant dont j'avais envie depuis très longtemps. C'est je vais pas dire un des plus anciens chez Fanatec, mais en tout cas un plus ancien, dont j'avais envie depuis très longtemps, et donc il marche très bien, il est franchement très agréable. Par rapport à mon Logitech, énormément de boutons en plus pour pouvoir setup avec tous les nouveaux logiciels de sim racing, le Mans Ultimate, Assetto Corsa Competition, tous ces genres. Assetto Corsa Evo, tous ces jeux-là, il y a besoin de beaucoup plus de boutons, et donc avec mon Logitech j'étais fort limité, où j'étais sur mon clavier en train d'essayer d'assigner les touches, et ici il y a déjà beaucoup plus de touches possibles, donc ça c'est beaucoup plus agréable. Et alors au niveau des pédales, vous ne les voyez pas ici, mais au niveau des pédales, donc je suis parti sur le Fanatec aussi, le pédalier Club Sport V3, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui est un pédalier franchement très agréable. La pédale de frein me pose encore un petit peu des soucis. Je suis au niveau du réglage, en train d'essayer d'ajuster tout ça pour que ce soit plus agréable et plus immersif. La pédale d'accélération est très bien. Il faut savoir que sur mon pédalier Logitech, j'avais des problèmes que le pédalier était tellement ancien. Pourtant, il a bien servi, hein, il m'a bien. Mais les pédales n'étaient plus calibrées à fond, et donc il y avait des petits soucis de connectique, et quand j'appuyais plein pied avec la pédale d'accélérateur, j'étais qu'à 90-95%. Même chose avec le frein, donc quand on cherche des dixièmes ou des millièmes pour améliorer un temps, c'est pas du tout optimal. Donc voilà. Sinon, que dire de plus? Voilà, que je vais essayer de refaire des vidéos. Ma connexion internet n'est pas encore totalement opérationnelle, donc pas suffisante pour faire du streaming ou même simplement des courses en ligne. Donc pour le moment, ce sera juste des petites vidéos à gauche, à droite, et une fois que ma connexion internet sera opérationnelle ou me permettant de faire des vidéos plus poussées, eh bien je me lancerai là-dedans. Donc voilà, bonne vidéo à tous, et bonne année 2026 à tous.
Thank